Dans le nord de la France, sur des terres héritées de ses arrière-grands-parents fermiers, vit un éleveur des plus atypiques. Dans le nord, normalement, on élève des vaches. Moi, aujourd'hui, j'élève des chameaux. Ça va, toi? T'as bien dormi? C'est bon, les caresses? Je m'appelle Julien Job, j'ai 39 ans. Allez, on y va! Allez, Dino. Pacha. Allez, allez! Allez, Ben. Allez, Melchior, viens. Allez! Allez, 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 allez! Pacha, viens! Allez, va manger. T'en veux une? Tiens. Il n'y en a pas assez dans le bac, je pense. Et mon gros? Je suis en train de nourrir mes chameaux, les chameaux ch'tis. Et ça peut paraître étrange, mais je les nourris avec des produits locaux. Elles ne mangent pas comme dans le désert. Et chez nous, elles mangent énormément de carottes. Allez, venez. Et les carottes, elles servent beaucoup aux vitamines dont les chameaux ont vraiment besoin. Et ça fait d'eux les chameaux plus gros mangeurs de carottes du monde. Tiens. Pacha, t'en avais pas couru, toi. Notre troupeau de 70 animaux mange aujourd'hui 1 tonne de carottes par semaine. Et ça donne aussi une particularité au lait, puisque du fait, le lait est légèrement sucré. Chose qu'on ne trouvera pas du tout dans le désert, où le lait sera beaucoup plus salé, par exemple. Alors ici, Balthazar, qui est notre gros mâle, c'est le chef du groupe. Mais quand c'est pour manger, il n'y a plus de chef, c'est au premier qui mange qui gagne. Donc ici, il est en train d'essayer de garder sa place de grand chef, mais les femelles, elles en ont rien à foutre. Tant qu'elles ont leurs carottes, c'est très très bien. Allez, tiens, grand chef. En fait, le désert, c'est un endroit où il gèle la nuit et il fait très chaud la journée. Un petit chameau, une petite carotte, tiens. Donc, mon chameau est capable d'encaisser 50 degrés, comme il est capable de vivre à moins 30 degrés. Finalement, le Nord, c'est un environnement qui leur permet tout à fait de vivre sereinement et sans aucun souci. Allez, on va dehors. Allez, babouche. Allez, on va dehors. Allez, pour une fois qu'il y a du soleil dans le Nord. Allez, allez. Pacha, arrête de râler. À l'âge de 17 ans, j'ai eu mon bac scientifique. Puis je me suis dirigé vers une prépa HEC, donc les hautes études commerciales. Mais j'ai toujours été passionné des animaux. J'ai toujours eu ça dans le sang. Viens, Lanzarote. Tu veux? Ah, toi aussi tu veux. À 20 ans, j'ai créé mon entreprise. Et je me suis spécialisé dans le transport des animaux sauvages et exotiques entre les zoos. Allez! T'as cru que t'étais toute petite? J'ai une fois dû faire revenir des chameaux de Russie et il y avait une vingtaine de chamelles et parmi elles, il y a une dénommée Jalna. Elle a été accidentée pendant le transport et le temps de sa convalescence, elle est restée chez nous. Eh, vieux bouc. Ah, mon gros bouc. Aïe! T'as cru que tu faisais 100 grammes ou quoi? Au lieu de lui trouver un endroit, j'ai préféré la garder et lui trouver un compagnon. Et puis l'élevage a démarré comme ça. Ça a été 2, puis 3, puis 4, puis 5 et on arrive aujourd'hui à 70. J'ai également une quinzaine de lamas, j'ai une quinzaine d'ânes miniatures, j'ai des ébunins. En fait, j'ai rien comme tout le monde. Pousse-toi, grosse dinde. Allez. Un peu pour tout le monde. Allez. Les chameaux sont les animaux qui vivent en Russie, qui ont 2 bosses. À ça, on rajoute donc le dromadaire, qui est un chameau à 1 bosse, qui lui va plutôt vivre en Afrique, en Inde ou en Australie. Et dans notre jargon d'éleveurs, ce sont tous des chameaux ou des chamelles. Et ça crée donc mon troupeau aujourd'hui, qui est un petit peu toutes les couleurs et toutes les formes. Jasmine, toi, t'es jalouse? T'es jalouse? J'en ai certains qui ont une particularité. Quand ils ont un pelage clair, donc bien souvent les blancs, ils ont des yeux bleus. Ah, t'es grosse, hein? Pousse-toi. Pousse-toi, tricheuse. Allez! Je me suis rendu compte que les éleveurs de chamelles au Kazakhstan, avec le lait, fabriquent un fromage.
Et j'espère vraiment arriver également à fabriquer un fromage qui aura les couleurs du Nord, qui sortira de mon élevage de chamelles et qui pourra se mettre sur la table au milieu de tous les fromages qu'on a déjà par chez nous. Ça sera le premier fromage français du Nord avec du lait de chamelle. Première étape pour espérer fabriquer son fromage, Julien va devoir habituer ses chamelles à la traite. Aujourd'hui, l'Auvergne est en ébullition.